Le dragon représente le feu d'en bas, c'est-à-dire finalement notre quête, la lumière qui est tombée à l'intérieur de la matière. Et ça, c'est une vieille histoire, l'histoire de Lucifer, vous savez, cet ange déçu ou déchu, qui a chu, dont l'attribut était une émeraude qu'il portait au front. Et quand il est tombé sur la terre, eh bien, il a laissé cette émeraude par terre. Et donc c'est l'association déjà de la couleur verte. En plus, il représente ce feu, cette lumière à l'intérieur. Alors le dragon, de tout temps, va représenter la connaissance des choses cachées. Car Lucifer possédait la connaissance des choses cachées. Et de tout temps, d'ailleurs, ce dragon, ou ce diable, au sens du diabole, celui qui fractionne, a eu une couleur verte. D'ailleurs, n'oubliez pas que la couleur du diable, ça a toujours été le vert, hein, c'est très récent que c'est le rouge. Le pervers, c'est quand même lui. Donc, on va retrouver cette couleur de la connaissance des choses cachées qu'on retrouve chez Goethe, par exemple, avec le serpent vert, mais qu'on retrouve aussi chez Merlin, quand il va dire à son disciple « Si tu vois la connaissance en une seule fois, tu seras consumé par elle. » Et cette connaissance, Merlin l'appelle le dragon. On peut dire que le beau chevalier représente celui qui fait une quête. Et le dragon représente celui qui garde le feu à l'intérieur. Et vous remarquerez que le beau chevalier, eh bien, il a toujours 3 épreuves. Et une fois qu'il passe ces 3 épreuves, eh bien, il réussit à maîtriser le dragon. D'ailleurs, il le tue pas, il le terrasse. C'est-à-dire qu'il le met en terre. Et une fois qu'il l'a mis en terre, il peut récupérer le feu du dragon. Et il est nommé roi lui-même. C'est-à-dire qu'il porte une couronne qui montre qu'il a la lumière sur la tête. Donc ce dragon sera toujours dépositaire et gardien des trésors. J'entends bien sûr les 13 ors, qui va être aussi 13 étapes à suivre, ou plutôt les années où il va se passer 13 événements, on peut dire 13 lunes. Là sera la quête du dragon. Il faut savoir que ça, c'est la vision un peu occidentale du dragon. Mais on va retrouver ça aussi, par exemple, chez les Chinois, où là, le dragon va être l'intercesseur entre les hommes et les dieux, puisque c'est lui qui va aller porter les prières. Mais on va retrouver ça aussi chez les Égyptiens sous la forme du serpent, qui va être le serpent qui dévore le soleil, qui veut dévorer le soleil, mais qui est remis à terre par le dieu Seth. On retrouve finalement cet intercesseur, ce serpent, ce lézard, celui qui possède la connaissance, un peu partout. Alors on va lier ce dragon à l'actualité, à la culture cinématographique. On a l'impression que lorsqu'on utilise ces termes et surtout ces idées en relation avec l'alchimie, le dragon entre autres, on s'adresse surtout aux enfants. Mais prenons l'histoire sans fin. Oui, bien que dans l'histoire sans fin, ça soit plutôt un dragon chinois, c'est-à-dire celui qui est intercesseur entre les hommes et les dieux. Je pense que, on dit d'ailleurs, pour l'œuvre, pour arriver au bout, il faut avoir une âme d'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme d'enfant finalement ? Je pense que il faut être simple. On l'a dit, d'ailleurs on le dit dans les textes avec une mauvaise traduction, qu'on a compris heureux les simples d'esprit parce que le royaume des cieux leur appartient, mais on aurait dû comprendre heureux les simples, virgule, en esprit. C'est-à-dire heureux les pauvres en matière sont riches en esprit. C'est plutôt ça qu'on a voulu dire. Donc par conséquent, on dit, voilà, on adresse ces contes à vous parce que vous êtes capable de les comprendre. Excalibur, pour moi, est intéressant parce qu'on reprend, bien sûr, les chevaliers de la table ronde, qui est une tradition de quête de la lumière, d'alignement, puisque le Graal, finalement, n'est jamais pour la chrétienté que ce qui reçoit la lumière, parce que je vous rappelle que le Graal contient le sang du Christ, mais le Christ, c'est le Christos, le cristal, et le cristal, c'est celui qui laisse passer la lumière sans résistance. Donc on peut dire seul celui qui est pur est capable de retrouver cette lumière. Et il se trouve que c'est exactement l'histoire qu'on raconte à l'intérieur d'Excalibur, en plus avec les émotions qui nous empêchent de trouver, que les émotions sont pas forcément liées au passage à l'acte. On voit avec Lancelot et Artus qui se disputent la même femme, même si Lancelot est resté très platonique. Donc on voit finalement la quête complète qui est exprimée, et on a Merlin qui est là, qui lui est le plus neutre possible, il peut se passer n'importe quoi, c'est pas son problème. Tant que le roi fait 1, alors il le suit. Mais dès que le roi fractionne, alors il le laisse tomber. Et c'est pour ça, à un moment, il lui dit un roi, une terre. Et on voit quand le roi n'est pas bien, la terre n'est pas bien, et Merlin, à ce moment-là, l'aide. Alors après, il y a des clés qui sont très intéressantes, qui sont données, des clés chiffrées, qui sont données dans le nombre de chevaliers qu'il y a sur la table ronde. Alors il faut savoir que Merlin n'a pas donné une table, mais 2. Avant d'en donner une au fils, il en donne une au père,
Car on voit dans le film qui sert le père, Uther, Pendragon, celui qui a une tête de dragon justement, mais il a que la tête. C'est-à-dire que il lui manque une partie. Il a ce qui va de l'avant, il a ce qui crache du feu, et c'est pourquoi il est plein d'émotions. Alors Merlin appelle le souffle du dragon pour satisfaire ses désirs. En sachant que ce qui est important, ça ne sera pas de satisfaire les désirs du père, mais c'est d'avoir le fils pour pouvoir l'éclairer justement.